Sans épier. Ou si J'aime quelqu'un pas te beaucoup surveillait. ça. Les autres, elle a simplement disparu, la marque. Hein. À votre tour. Je frissonne du coup. Mais on a vu ce qui est arrivé à Oui. celle de Valek. Complètement, oui. Ouais. Je vais lui demander ça. Je vais lui demander si ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sens bien? Je peux me sentir après ce qui vient de se passer, oui. C'est un peu une question bête. Non, je parlais de la marque là. Et bah, et je regarde un peu en l'air au plafond dans cette immense cave, enfin alcôve. Pour plus immense pour moi qui suis très petit, hein, Oui. on va le rappeler. Euh, je dis, vous avez pas l'impression que je vous observe? Pour les autres, non, hein, pour le coup. Genre ce malaise hein, lié au lieu, mais c'est tout. Pas particulièrement. Ça fait une épreuve. J'imagine que si on est de retour, c'est qu'on a réussi. J'espère. Ce serait encore pire si on avait fait tout ça pour rien. Je regarde la porte qu'on vient de franchir et je m'éloigne de là pour revenir dans la pièce principale. Est-ce que je vois quelque chose qui a changé au niveau des flocons? Rien du tout. Bon. C'est identique à ce que tu as quitté il y a 20 minutes. Ok. Toujours ce malaise, encore une fois, toujours cette sensation de. Ou tu sais, comme si tu devais pas être là, tu vois. Comme si t'étais pas à ta place. Ouais. Et juste au cas où, moi, en observant cette porte, est-ce que je vois une différence? Est-ce que j'ai moins de malaise ou... Non, mais je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse. Allez. Ok. Est-ce que c'est un effet magique? Étant gnome, j'ai un avantage pour les jets de sauvegarde oui. intelligence, sagesse et charisme contre la magie. Pour le coup, oui. Tout ce qu'on peut. Non, mais t'as raison. Hein. Tu ne te sens pas différent. Heureusement qu'il est là. Toujours épié, mais pas plus attiré ou quoi par les portes. Tu vois pas de choses en plus. J'ai vraiment l'impression que t'as quelqu'un derrière toi qui te fixe, c'est tout. Ok. J'ai l'impression d'avoir attiré l'attention de quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, en tant que joueur, c'est ce que j'imagine, Tu imagines bien. que je crois comprendre. Tandis qu'ils se dirigent, j'imagine, vers la porte suivante, tous les quatre, Shaiwan va un peu pour lui-même, en RP, pour pas trop que les autres l'entendent et s'inquiètent, in-game en rituel, dans ces 30 minutes. Oui. Parce que moi, je garde un peu des cartouches, parce que voilà, ça va se compliquer. Et je vais juste lancer détection de la magie. Ouais. En rituel, et observer Valek, du coup, voir s'il y a quelque chose de changé chez lui. Comment dire? Alors vous savez très bien de MJ à joueur que ce sort de détection de la magie, j'ai tendance à le tordre un peu. Pour correspondre, enfin en fluff, hein, je veux dire. Donc ce sera peut-être pas très raccord avec les règles, mais bon, j'ai tout le temps fait comme ça, mais je le rappelle. Je change un peu ce sort. Oui. Je le trouve pas très intéressant en l'état, mais peu importe. Je remarque que Cher Valek, là où d'habitude il n'a aucune aura magique. Tu as déjà lancé détection de la présence en sa présence, à part ses gants maintenant hein, qui sont magiques. Ça c'est de l'enchantement, c'est classique, il n'y a rien de sorcier. Tu remarques qu'il a un très léger halo bleu.
Ce n'est pas une école en particulier pour le coup. Mais comme si Valek avait été béni. Ou maudit, ça dépend du point de vue. Très bien. C'est très léger, hein. C'est comme s'il y avait un tout petit liseré au-dessus de sa silhouette, tu vois. Un petit liseré bleu qu'il n'avait pas avant. Je n'ai pas préparé les bons sorts. Très bien. Très bien. Je prépare 20 sorts et pourtant je peux pas tous les avoir. On va pas faire d'Harpolon ici. On est en fin de journée, je crois. Je sais plus ce qu'on a dit la dernière fois, honnêtement. C'est le genre d'infos que je note pas. Alors Ouais, que je mais devrais. on va pas faire un repos long là, quoi. Enfin, Non, à la limite, un repos court, si on en a besoin, on le fera, mais un repos long, c'est. non, c'était plus pour la blague. Mais Oui, évidemment, oui, on oui. enchaîne. Bon, l'avantage, et Shaiwan ne va pas forcément le dire à voix haute, mais il va le penser très fort. L'avantage, c'est qu'a priori, on a commencé par le plus tendax. On a commencé par la cruauté. Espérer que le reste, ça ira mieux. Spoiler, peut-être pas du tout. Et donc, ouais, bah, du coup, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, porte suivante. Ok. Il s'agit de la préservation. Voilà, suivant. Tu ouvres la porte? Ou pas? Ou est-ce que tu veux aller sur une autre épreuve? Non, en vrai, la préservation, peut-être même que Shaiwan, il va, se disant en son fort intérieur que Valek en a déjà fait pas mal, là, Shaiwan, du coup, va pousser la porte. Ok. Parce que préservation, ça peut aussi vouloir faire Ah. d'autres trucs. Après, c'est une conversation qu'on n'aura pas en tant que PJ, mais en tant que joueur pour parler tactique et stratégie et autres. Est-ce que il faut que. En fait, est-ce que là, le fait qu'il y ait que Valek qui ait gardé un peu la marque, est-ce que ça veut pas dire que Valek est le seul, entre guillemets, à avoir fait preuve de cruauté sur cette épreuve, et donc le seul à pouvoir éventuellement remplir les autres épreuves pour avoir accès à la salle? Ou alors est-ce que si on a tous. Si on apporte tous notre pierre un peu à l'édifice, en tant que groupe, on pourra accéder. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que les autres épreuves seront plus simples à réussir en tant que groupe, notamment l'isolation. Enfin, c'était pas isolation, mais bref. C'est isolement. Isolement, voilà. Isolation Ouais, en anglais, ouais, mais. Il se On va fait faire les plusieurs fois. combles. C'est ça. Tuto les Non, On mais va mettre très un bien. peu de laine de verre partout. Et puis... Voilà. mais Ouais, c'est une l'isolement, a priori, on devrait pouvoir tous. Enfin, je sais pas ce que ce sera l'épreuve, mais on devrait pouvoir chacun réussir. Mais voilà. Enfin, voilà. Après, la dernière fois, vous aviez posé des questions, Erdgard, mais je me souviens plus de ce que j'ai dit exactement. Ah, pas grand chose là-dessus. Hein. Mm. C'était Les vraiment. épreuves, ouais, il nous avait parlé des épreuves. Mais enfin, il nous avait parlé du fait qu'il y ait des épreuves, mais il nous avait pas parlé des épreuves en soi, je crois. Ouais. Il nous avait plus parlé de son histoire et je crois de qu'il sa avait juste dit que reine. il avait dit que les épreuves gardaient le codicile, mais c'est tout. À la limite, il avait donné plus de détails sur la reine, mais pas trop sur les épreuves, je crois. On Il pourrait avait- toujours aller revoir. Il, hein. il avait dit, il me semble, que pour accéder au codicile, il fallait que là où les personnes aient réussi les épreuves. Ouais. J'ai pas dû en dire plus. Ah, voilà, c'est juste à garder à l'esprit parce que ce serait con de se dire Shaiwan prend le pas pour la préservation et du coup on a tous les deux une aura, mais en fait aucun de nous deux pourra accéder si on n'a pas les 4 auras réunies sur une seule personne, quoi. Bah voilà, Ouais. c'est à voir par la suite. Enfin, Ouais, encore une fois, c'est pas les Non, bien PJ sûr. qui vont penser à ça, mais en tant que Bien sûr. Bah, on avisera peut-être en tant que joueur en fonction de comment les épreuves se présentent. Je pense que si en tant que groupe on a réussi tous ensemble les 4 épreuves, ou qu'une personne du Ouais. groupe a réussi une épreuve, je pense que ça fonctionne. Moi je me posais plutôt la question inverse, qui était que si entre guillemets un seul personnage
réussissait les 4 épreuves, Ouais. mais qu'il le Est-ce faisait qu'il va seul, pas être turn? les autres ne pourraient pas y accéder, tu vois. Ouais. Et est-ce que le personnage sera pas de plus en plus lié à la déesse et du coup de moins en moins libre de Ouais. ses choix Oui. et voilà. Enfin voilà. Mais ça me va, ça me va. De toute façon, je pense que Valek va pas. Si les autres hésitent, il va finir par y aller, mais ça va pas être lui euh, qui va emboîter le pas, enfin dire allez hop hop hop, on fait la suivante. Hmm. Il va plutôt être toujours très calme, toujours très fermé. Si vous lui parlez, il va répondre, hein, mais il n'a pas spécialement son attitude habituelle. Mhm. Vous dirigez donc vers la préservation. Oui, puis Shaowan prend les devants cette fois. Ok, tu pousses la porte et tu observes une salle qui est parfaitement similaire à l'ancienne, enfin à celle que tu viens de quitter. Donc une salle encore une fois. Ouais, vas-y. Hulk va avancer de front autant que faire se peut, Mhm. comme tout à l'heure. Va Je vais suivre un peu derrière. de pénétrer encore une fois dans une salle parfaitement identique dans sa conception à celle que vous avez quittée pour l'épreuve de cruauté. Tout en alcôve, en mur arrondi, gravé. Encore une fois avec des bas-reliefs qui, à nouveau, ne dépeignent pas des scènes d'Auril ou de géants, mais des scènes de nomades. Mais cette fois-ci, on est dans une autre ambiance complètement. Par rapport au test de cruauté, ce ne sont pas des scènes de combat, mais ce sont des scènes où ces nomades sauvent, épargnent des animaux, un élan, peut-être un ours blessé. Ils viennent clairement tenter de sauver ce qu'ils peuvent. Ça peut être d'autres gens aussi. C'est des scènes où par exemple quelqu'un prend soin d'un autre autour d'un feu de camp, des scènes où on donne à manger à un animal qui est vraiment dépeint comme blessé, des scènes où des gens s'entraident. Et au fond, tout pareil, une autre porte, un peu plus petite que d'accoutumée, sur laquelle est écrit le simple mot préservation, Avec l'étoile, j'imagine. avec le symbole d'or. Ah, le Tout à flambeau. fait. Ouais. C'est quand même beaucoup moins pesant comme ambiance. Bah, pour le moment, oui, en tout cas, ouais, ça c'est clair. Ouais. Bah, Shaowan va être inconsciemment et juste inconsciemment rassuré par ça, parce que c'est des choses qui lui parlent un petit peu plus. Mais il va rester toujours dans ce mood un peu renfermé. Et plus en mode il veut aussi en finir au plus vite. et du coup, il va pousser la porte et voir ce qu'il y a derrière. De manière analogue à celle d'avant, tu sens ce courant d'air, ce vent surnaturel. Il vient vous lécher, peut-être un peu moins fort, les chevilles, les mollets, les cuisses. Toujours avec ces particules solides, cette neige, ces petits grêlons, ce grésil. J'emploie le mot grésil, mais je ne sais pas si c'est le vrai terme, je pense que si, mais... Si je me trompe, cette espèce vous savez, de petite glace là, qui vous gifle le visage en hiver et qui est très désagréable. Je vois ce que c'est, je connais pas le terme, mais je visualise le truc. Et de la même manière, se trouve devant vous une petite salle, dont vous ne voyez toujours pas les murs, emplie d'une brume épaisse. Vous savez maintenant d'expérience, il faudra avancer pour accéder à l'épreuve. Bien, avançons. Oui. Vous allez faire un pas, puis deux dans cette salle. De nouveau, vous retrouvez avec la vision obscurcie. Vos amis ne sont de nouveau plus que des silhouettes. Cette fois, vous faites peut-être plus attention, mais vous sentez légèrement ce changement, cette téléportation, très subtile. Pour le coup. Quelques pas plus tard, peut-être 5, 6, 10, vous perdez assez vite le compte au final. Vous marchez dans de la neige. Il crisse sous vos pas. Comme vous l'entendez sur l'audio, vous percevez des sons en premier. Le cri de vautour.
lorsque vous sortez de votre gang brumeuse, vous vous retrouvez face à un autre campement. Lui, pour le coup, est encore une fois, au milieu d'une espèce de petit bois un peu plus dense que les précédents, pour le coup. Shaywan, un rapide coup d'œil autour te fait dire que vous n'êtes pas dans la même région, les arbres sont plus petits, plus serrés. Il y a un campement encore, devant vous. Un peu plus petit, une dizaine de tentes tout au plus. Pas de grande tente au milieu, pas de décoration honteuse. Mais ça, c'est sûrement dû au fait que les tentes sont par terre. Vous êtes devant une scène de désolation. Le campement devant vous a été entièrement ravagé. Il y a encore quelques flammes de ci de là. Vous entendez les vautours qui certains sont en train de faire des cercles, en train de chercher la prochaine victime. D'autres sont en train de se repaître de forme allongée, humanoïde au sol. C'est une scène triste devant vous. Ce campement a été entièrement démantelé, démoli, incendié. Ses habitants, très clairement, vous le voyez de loin, ont été massacrés. Il n'y a plus de traces de cette brume derrière vous. Et de nouveau, sur vos fronts, par-dessus vos habits, ce flocon, qui lui. De prime abord, vous êtes seul avec les vautours. Ce sont des vautours géants, hein, je précise. Donc ils ont 4 mètres d'envergure, quoi. Ils semblent pas spécialement se soucier de vous. Pour le moment, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Vu le nom de la salle, de l'épreuve, vu les gravures qu'ils ont aperçues, et puis même vu sa nature, Shaywan va très vite se mettre en recherche de survivants. Donc en essayant de pas trop s'approcher des vautours, pour pas les provoquer et risquer de la bagarre. Tu vois que quand tu t'approches, ils sont assez craintifs pour le coup. Enfin, okay. Ils s'éloignent, tu sais, ils s'envolent. Ceux qui sont au sol ne s'envolent pas forcément. Mais tu sais, ils font quelques sauts en arrière, tu sais, ils déploient un peu les ailes pour dire c'est mon cadavre, quoi. Tu t'en approches pas, c'est ma bouffe. Mais ils vont pas chercher l'agression pour le moment. Ok, ouais, je vais faire pareil entre guillemets. Je vais contourner un petit peu. Voilà, je vais pas forcément. Je vais pas avoir une attitude agressive avec eux, je vais pas avancer vers eux, je vais pas la regarder dans les yeux. Je vais leur faire comprendre que je suis là pour faire ma vie et que je m'occupe pas d'eux non plus, tu vois. Et je vais, en regardant, en écoutant peut-être, je vais essayer de voir s'il y a des corps qui semblent encore en vie. Même si tu les quittes du regard, tu les entends toujours en train de se nourrir, comme dans l'audio. En train d'arracher lambeau par lambeau la chair de leurs victimes. Tu remarques d'un rapide coup d'œil, il n'y a aucun besoin de jet de médecine, ces gens-là ont été assassinés par des lances, des haches, des gourdins, des masses. Dans une violence qui te paraît démesurée. Ils sont beaucoup moins nombreux que la tribu de l'ours que vous venez de quitter. Tu dénombres une vingtaine de cadavres tout au plus. Et quand tu tournes un peu dans la périphérie du camp, on met toujours les grandes tentes, les tentes les plus grandes au milieu et les plus petites en périphérie. Tu remarques aussi que les chiens de traîneau ont eux aussi été passés à la lame. Et tu remarques qu'il y a un tas de neige. Il te paraît pas normal. Parce qu'il bouge. Il est lové dans le recreux d'une tente qui s'est effondrée, tu sais, imagine un tipi si tu veux, tu vois, solide, robuste, plus gros, qui est tombé sur le côté, et sous le pan de tenture, là tu vois, qui est au sol maintenant, qui est avachi au milieu de tous les montants et la charpente de cette tente-là, tu vois que ce tas de neige, il est pas naturel du tout, comme si quelque chose avait recouvert, enfin comme si la neige avait recouvert quelque chose plutôt, et tu vois qu'il bouge un petit peu, comme si quelque chose essaie de se lever. Mais qui est bloqué par la tente au-dessus. Moi j'étais mute, mais j'avais. Enfin, pardon. c'est pas grave, je disais que je quadrillais un autre secteur aussi pour essayer de chercher d'autres survivants en me disant que si
si on se séparait, on trouverait plus vite. Voilà, c'est tout. Et je pense que si on voit ce tas de neige là, on va s'en rapprocher. Ouais. Shaiwan va s'approcher, du coup, en voyant que ça bouge, il va s'approcher assez rapidement et il va prendre la parole. Ouais. Première fois que quelqu'un parle ici. Et juste pour dire, vous inquiétez pas, on vient vous aider. T'entends une voix qui vient presque instantanément en réponse de Sulta. Une voix clairement d'un enfant. C'est un peu aigu, ce timbre de voix d'un enfant qui n'a pas mué encore. C'est une voix de garçon. Quoi? Mais quoi? Ils sont partis? Vous êtes qui? Il n'y a plus personne ici. On vient juste d'arriver, on vient pour aider. Attends, j'arrive, n'aie pas peur, j'arrive. Soulevez la tente, que je puisse sortir. Ils sont partis? Dites-moi qu'ils sont partis. Il n'y a plus personne ici. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ouais. Valek, Bulg, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive tout de suite. Pareil. À 3, vous êtes largement assez pour soulever les montants qui le bloquaient un peu. Et vous voyez sous ce tas de neige, effectivement, un enfant. Une dizaine d'années, tout au plus, 9-10 ans, quelque chose comme ça, qui sort. Il est habillé lui aussi d'une tenue de grand froid, bien que pas hyper volumineuse, comparé à celle que vous avez pu voir. Et son capuchon est pas rabattu, il était enlevé, etc. Il était tenu. Vous voyez qui sort. C'est un humain, encore une fois. Hein. Partie du principe que dans les camps comme ça, quand je dis pas, c'est que c'est des humains. Vous, mes filles, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, et là il remarque vos flocons. Oh, vous êtes envoyé ici par Auril? Vous êtes ses élus? J'ai entendu des histoires sur des gens comme vous. D'une certaine manière. Il a l'air essoufflé. Par contre, il a pas l'air d'avoir froid du tout. On rappelle qu'il fait moins 30 et qu'il était sous la neige. L'attaque a eu lieu il y a quelques temps quand même. Pas non plus 10 minutes, mais pas 3 jours non plus. Récente. Les corps commencent tout juste à être mangés. Certains ont été mangés par les vautours presque entièrement, d'autres pas. Donc quelques heures tout au plus. Cet enfant n'a pas froid du tout. Vite, il faut vite qu'on parte avant qu'ils reviennent. Qui reviennent. La tribu du loup. C'est Issar qui va venir me chercher. Il va venir me chercher. Faut que vous m'aidiez. Oh, écoutez. Il se fiche comme ça. Vous entendez ce qui ressemble très vaguement, pour le coup, à des bruits de pas. Dans la forêt. Je vais me tourner vers ces bruits et essayer de déterminer ce qu'en est à l'origine. Il y a bien quelque chose déjà dans la forêt, parce que les vautours ont eux aussi tourné la tête, certains. Pour le coup, tu vois rien, c'est dans les arbres. T'entends des racines qui se cassent, des branches qui sont poussées. Le crissement caractéristique de quand on marche sur des branches, tu sais, qui sont gelées, qui crissent un peu. Une voix d'un homme. Pas aussi grave que celle de Gunvald pour le coup, mais il porte. Alors, voyons si mes hommes ont bien travaillé. Et tu vois de loin, un peu caché, vous pourrez. Il vient de l'opposé du camp par rapport à vous, mais vous voyez une silhouette. Pareil, assez grande, beaucoup moins massive que Gunvald, mais quelqu'un qui est aussi bien charpenté, beaucoup plus svelte pour le coup, un peu plus à la Valek, tu vois, un peu plus en air, un peu plus comme ça. C'est assez élancé. Il porte une tenue de grand froid, elle aussi, tout en fourrure. Mais uniquement en peau de loup. Sur son visage est rabattu la gueule d'un loup. Et il allume l'air. Qu'est-ce que vous faites? Le gamin il est terrorisé. Shaiwan il vient s'agripper à ta jambe. Il dit c'est pour moi qui viens, c'est pour moi qui viens. Calme-toi, on est là. Comment tu t'appelles? Aerix, vos cototes.
Arix. T'inquiète pas, on est là. Dis-moi qui c'est lui. Lui, c'est Issar Kronenstrom. C'est le chef de clan de la tribu du loup. Il va me tuer. Il nous a tous tués. Moi j'ai réussi à me cacher, il m'a pas trouvé, mais il va me tuer. Il revient pour moi. Il essaie de se dissimuler tout ce qu'il peut. Hein. Et tu vois qu'au loin, il commence à arriver, ce Issar. On aura compris que c'est lui. Et il commence à fouiller les tentes qui sont les plus proches de lui. Il est seul? Il est seul. Par contre, tu remarques un truc, les vautours n'ont pas du tout la même réaction avec lui qu'avec toi. Il n'y a aucun geste de défense de la part des vautours, aucun déploiement des ailes, gonflement du torse en signe de défense et de protection, tu vois. Pas ça. Ils l'ont vu, et ils sont retournés à leurs besoins. Il y en a toujours quelques-uns qui volettent, il y en a une dizaine en tout. Peut-être 8. Exactement. On est loin des arbres de la forêt. 60-70 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, donc si on se met à courir vers là, on pourra pas se cacher. Bah, il va nous voir. Ah oui, il va vous voir, ça c'est sûr. Ouais. Il n'y a plus aucune tente qui est debout. Il n'y a plus aucune tente qui est debout, non. Elles sont toutes écroulées. Lui, il va dans les débris, tu sais, il lève les pans, il fouille avec sa hache. À la recherche de survivants, très clairement. Valek va te dire si. Petit, recache-toi sous la tente, on va essayer de le faire partir. Tony Cycle en anglais. S-I-C-K-L-E. C'est une faucille. C-K-L-E, oui, tout à fait. Il a une serpe à la main, pardon, pas une hache. Et une arbalète dans le dos. Grosse arbalète. Excuse-moi, Valek, j'ai pas entendu ce que t'as dit, du coup, je suis désolé. Valek disait au gamin de se recacher sous la tente, en fait. Et je suggère aux autres de dire on peut toujours lui dire de partir, qu'il n'y a plus personne à trouver ici. Continue de fouiller les tentes, il y passe à peu près 1 minute par tente, même pas. Si on pouvait, j'aimerais éviter la confrontation, à la fois parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on économise nos forces, et à la fois parce que là, en l'occurrence, on est sur une épreuve qui ne nous demande pas explicitement de buter des gens, donc j'aimerais qu'on évite de le faire. Mais si on n'a pas le choix... Justement, s'il cherche vraiment ce petit qui se cache, et nous, on pourra... Visiblement, ces tribus connaissent cette marque que nous avons sur le front. Si nous arrivons à le persuader qu'on est venu pour récupérer des choses et qu'on a rien trouvé, peut-être qu'il partira tout simplement. Ce que j'allais dire, oui, j'imagine que les marques, les marques vont le faire nous considérer comme. On peut même lui dire qu'on a achevé les derniers survivants. Il en restait 3 ou 4 survivants et qu'on les a achevés. Faites-moi déjà de discrétion quand même. J'ai une cote de maille, j'ai un désavantage avec ça. Oui. Oui, et moi j'ai mon pif-wafi. Donc tu as avantage. Wafoui ou je sais plus comment. J'ai un avantage. Wafoui. Ah, c'est pas terrible là. Pardon, c'est discrétion. Pourquoi je veux un jet de sauvegarde de dextérité? Je sais pas. Il a pas Après, lancé le feu encore. Valek qui esquive un truc invisible. J'ai le même bonus. Mais bon. Il esquive le bruit. Voilà. J'avais pas fait assez. Voilà, c'est ça. Et est-ce que Tony peut me faire un jet de perception basé sur la vue? Oui. Uniquement Shaiwan. J'ai dit Tony, mais Shaiwan, pardon. Très bien. Il a un symbole divin autour du cou. C'est le symbole de Malar. Oh, sa mère. Oh non. Ah putain. On veut pas se battre contre ce mec. Par contre, quand vous essayez de vous cacher un petit peu, vous faites des mouvements pour essayer de rester en dehors de sa vision, donc vous vous cachez derrière les décombres des tentes qui sont souvent quand même soit à votre hauteur, soit un peu plus grands.
Ou vous vous baissez à côté, enfin voilà, derrière des débris de caisse, des débris de traîneaux, ce genre de choses. Vous êtes souvent à proximité de cadavres et c'est assez dérangeant. Et vous l'entendez donc vous l'entendez régulièrement marcher, fourrager dans les tentes. Vous l'entendez plus au bout d'un moment. Puis vous tournez la tête, vous voyez que vous avez 2 vautours au sol. Ils sont plus en train de festoyer mais qui vous fixent. Vous l'entendez qui hume l'air très fort. Ah. Je ne suis pas seul là. Je sens votre odeur. Quelque chose me dit que vous avez trouvé les gosses. Et il commence à marcher en direction du centre du campement, donc dans votre direction. Toujours en humant l'air, en reniflant. Ah. Ma larme a promis une bonne chasse. Il est froid, ce mec, quand il parle. Froid. J'espère vraiment que c'est pas ce que je pense. Du coup, Shaiwan va murmurer à Bulg, qui est en se disant peut-être qu'il est plus grand, donc peut-être un peu plus impressionnant, ou je sais pas. Mais il va lui dire ok, c'était une bonne idée que Valek a eu, vas-y, dis-lui qu'on est les envoyés d'Oril et tout ça. Et je vais te lancer Guidance. Tu auras un des 4 sur ton prochain jet de caractéristiques. Dans tous les cas, là où vous êtes, où vous alliez, si vous partez en direction de la forêt, vous ne voyez pas la brume, hein, je précise, elle n'est pas réapparue. Si vous partez en direction de la forêt, il va vous voir. Ouais. Vous êtes des taches plutôt sombres sur une neige blanche. Il y a 50-60 mètres entre la bordure du camp et la forêt. Il va vous voir, quoi qu'il arrive. Hulg, est-ce que tu fais ça? Taïwan, dans tes 48 sorts préparés, t'as pas le sort qui sert à rien à part pour ce cas de figure qui fait passer les gens pour morts là? Ah, c'est une bonne question. Je pense pas que les druides l'aient ça. En fait. Mais Non, les en fait, prêtres, ils ont- oui, je pense. Ah, mais non, mais t'as que un niveau de prêtre. Ah, j'ai qu'un niveau de prêtre, ouais. Ouais, c'est un sur le niveau 2 ou 3, je pense. C'est un bébé clair. Et j'ai pas préparé rayon de lune aujourd'hui, fait chier. Bon, c'est pas grave, allons-y. Je vais m'avancer en direction de la source du bruit, du coup. Ouais, c'est lui hein, qui fait le bruit, ça. Et dire qu'est-ce que tu veux un envoyé d'Oril? Hmm. Je vais mettre sur le Discord une image de Isa. Je l'ai pas dans le super sympa. Il s'arrête, donc il a sa faucille dans sa serpe, non, dans la main. Il te fixe à travers, tu sais, il y a les 2 canines du loup qui sont devant ses yeux. Il te fixe d'un regard froid, il sourit. Un peu en biais. Il va te répondre simplement rien de bon. Il continue de s'avancer vers toi, pas froid, lent et calculateur. Tu remarques qu'il tourne un peu, tu sais, à la manière d'un loup. Je Et t'es garde presque toujours- sûr d'entendre les vautours derrière toi qui tournent dans l'autre sens. Tant que possible, j'essaie de me déplacer pour tous les garder dans mon champ de vision. Mhm. Moi, je vais juste chuchoter au gamin reste caché et fais pas de bruit. Et je vais m'éloigner. Et pareil, je vais essayer de faire une sorte de triangle avec les 2 autres pour couvrir, pour vérifier qu'on puisse pas nous prendre à revers. Et garder un œil sur le gars et les vautours. Il te fixe. Et Ça, ouais, vas-y. vous cherchez quelque chose ici, guère plus que des détours. Il sourit toujours d'un air un peu malsain pour le coup. Je cherche un enfant. Soit mort ou vivant. Je veux juste pouvoir constater cela. À ces termes, est-ce que tu pourrais lire le petit MP que je t'ai envoyé, s'il te plaît? Excuse-moi, je l'ai pas vu. Il s'agit d'une petite question qui pourrait peut-être nous aider.
Alec va le bolos par derrière. Il te. J'ai toujours la Mac. dague d'os là, tu vois. J'ai compris la consigne, il faut qu'on bute tout le monde avec ces dagues. Je vais buter le gamin, qu'il soit mort ou vif, y a pas de souci. Attends, tac, tac, tac. Issar, il continue à tourner autour de toi. C'est quoi le dernier truc qu'il m'a dit d'ailleurs? Qu'il veut juste constater si le gamin est mort ou vivant. Est-ce que j'ai vu d'autres enfants d'ailleurs dans les cadavres? D'autres, oui. Des corps d'enfants, c'est pas ce qui manque. Et celui-là est particulier. Il m'est très précieux. Et qu'est-ce qu'Auril en a à faire de ces petites tribus? Elle qui les a plongés dans la glace, le froid et la mort, la faim. Et tu vois qu'il continue à tourner en cercle autour de toi, il se rapproche, petit à petit. Il a sa faucille à la main, il y a toujours du sang dessus. Du coup, Shaiwan, derrière la carriole, tu peux voir que Valek a pris le gamin, l'a assis et lui a dit attends 2 secondes. Et en fait, il a sorti une fiole, il trempe des aiguilles et il commence à lui mettre 2-3 aiguilles. Et puis, merde, j'ai pas le temps. Cache-toi, cache-toi. Et du coup, tu vois qu'il essaie de faire des trucs, mais il est frustré parce qu'il y arrive. Et le gosse, il essaie de se tapir comme il peut sous la première tente qu'il voit, enfin, comme il peut vraiment. Et Issar qui va reprendre toujours. Il est à 3 mètres de toi, à tout casser, un peu le gars. Du coup, ouais, je vais répondre à ce qu'il disait juste avant. Je vais dire les seins semblent déjà bien obscurs pour ces cultistes. Je doute de pouvoir vous éclairer là-dessus. Alors je vais devoir continuer de chercher moi-même. Je sais que tu n'es pas seul. Je sens votre odeur. J'ai camarade qui cherche à récupérer ce qui peut servir, effectivement. Alors qu'il se montre. Avant de sortir, je dis à Shaiwan bon, j'ai essayé de le faire passer pour mort, puisqu'il a envie de le voir mort ou vif. On va pas avoir le choix. Il est vivant, il va le vouloir et visiblement on doit le préserver. Donc, parents-nous à nous battre. Et ce gamin doit survivre et à mon avis on peut pas le laisser à cet homme. Non, c'est sûr. Mais après, fais attention, les vautours ont l'air bizarres quand même. Ouais, il vous fixe un peu bizarrement quand même. Ah, oui, je vais pas remarqué. Du coup, je vais enlever mon Wafui. Ouais. Et je sors et je fais ça y est, je l'ai trouvé. Et je m'approche de Bulg en lui montrant. Juste le La petit cape. wafoui. Ouais. Un bien étrange chapeau. C'est une Parfait. Et Issar. cape. Non mais il parle de ton chapeau à toi, Alec. Ah oui, oui d'accord. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Issar. Chef de meute du loup. C'est vos hommes qui ont fait ça? Oui. T'as le boulot. Non. Un très bon enfant. Quel enfant? Celui que vous cherchez aussi, je le sais. Je cherche pas d'enfant, je cherchais cet objet. Auril ne vous aurait pas envoyé pour une cape. Cessez de me mentir. Tout cela peut bien se finir pour vous.
Je ne veux que l'enfant. Ou son corps. T'entends tout ça, hein, Shaiwan. Hein. Je vais considérer qu'Icebreaker est pas là d'ailleurs pour la scène. Mais bon. Ils n'ont pas trouvé d'enfant. Ça m'étonnerait. Le Morven ne quitte jamais ses parents. Si... Si vous trouvez ses parents, cherchez par là, vu le nombre de cadavres alentours, j'ai peur que ça prenne du temps. Continue de vous fixer sans rien dire. Il a l'air de réfléchir s'il est en position de force ou pas. Il calcule. Il hésite. Alors vous n'aurez pas de problème à ce que j'aille voir par là-bas. Et il monte la tente derrière laquelle tu es, Shaiwan. Et pourquoi il est important pour vous cet enfant? Enfin, pourquoi vous cherchez un enfant? Je dois mettre fin à la lignée. C'est ainsi que ça fonctionne. Un clan rival? Clan faible. Vous n'avez pas eu de symbole spécifique pour le coup, ça devait pas être un clan très important pour le coup. Il commence à se diriger vers la tente où Shaiwan et l'enfant sont cachés. Ah, pas de loup. Shaiwan, Lol. ah pas de loup, lol. Shaiwan va juste faire signe à l'enfant de pas faire de bruit. Fait oui de la Et, tête. Avec Et ses il va, yeux il va bleus, sortir. le même bleu que Valek. On verra ça après. Il sort de la. Du coup, Shaiwan sort de la tente et s'avance devant Issar en disant je pense que vous en avez bien assez fait ici. Et vous aussi. Partez. C'est un territoire de chasse du loup. Partez. Ce ne sont pas vos affaires. Auril n'a rien à faire. Avec nous, rien à faire ici. Partez. Dites-lui qu'elle se mêle de ce qui se regarde. Malar joue son jeu de son côté. Et je pense qu'elle a suffisamment à faire avec cet hiver. C'est votre dernière chance. Partez. Et quand il dit dernière chance, vous voyez que les vautours, clairement, ils arrêtent ce qu'ils font. Ils se tournent vers vous. Pas grave, on a bientôt des chouettes. Ça va être le merdier. Ça va être le merdier. Spoiler, ça va être le merdier. Non, pas fini de fouiller, hélas. Je croyais que vous aviez trouvé ce pourquoi vous étiez venu. Et il montre avec sa fossile Piwafoui. C'est le cas, mais ça n'empêche pas. J'avais pour mission de mettre fin seulement à la lignée des Vokototes. Mais je peux tout à fait mettre fin au vôtre. Beaucoup s'y sont essayés. Il réfléchit encore. Les pauses que je fais sont RP1 pour le coup. Hein. Il est beaucoup moins impulsif que Gunvald, beaucoup moins rageux. Alors il y a toujours une colère qui est au fond de ses yeux. Hein. Reste son dieu, c'est Malar, hein, visiblement. Et c'est pas rigolo. T'es mute, hein, Tony, si jamais. Ah non, je suis pas mute. Ah, Juste, je suis en train de pester intérieurement parce que je vais pas aimer ce qui va se passer. C'est le dieu de la chasse, Malar, c'est ça? C'est beaucoup plus que ça. C'est le dieu de la sauvagerie bestiale et des lycanthropes d'alignement mauvais. Voilà. D'accord. Et c'est ce dieu-là qu'elle avait utilisé dans Anatazerine Oui. avec l'esprit de la louve. Là. Exactement. Ok. Et comme ça, je resitue. Je vous laisse une ultime chance de partir. Chez One, fais un petit jet de perception, s'il te plaît. Pas tout le monde en Allez. fait. Tout le monde.
Ouais, c'est moi d'ailleurs, j'ai juste croisé les bras. Euh, La Vous savez ce que perception. c'est ça? Je lui dis. Ah En putain. montrant Ouais. quoi? Le flocon. 13, 19. Ok. Oui. Ça veut dire que vous avez été nommé. Et on Aurel. les fait en cachet et encore avec avantage. Mais Ce sera un 8. Dans tous les cas. j'ai fait 8. Bulg, les vautours sont sur le point de t'attaquer. Dans ton dos. J'ai décroisé les bras, j'ai tout Ils pensé. sont à 1m50 de toi et tu vois qu'ils commencent à se mettre sur leurs pattes pour te sauter dessus. J'ai le bouclier empoigné ma hache, mais. Et au moment où tu fais ça, c'est là qu'il décide d'attaquer. Ce cher Issar. Lance une initiative pour le tour du combat. Allez. Juste pour l'ordre du tour, on va le jouer en narratif aussi encore une fois. J'ai pas envie de faire des combats avec Battle Map ce soir. Oui, puis de toute façon, à 3 contre 1. Enfin, s'il y a les vautours, Ah non, il y a les Les vautours, je vais les jouer en back, vous quand verrez. même moins. J'ai fait 20. Ah, par contre, j'ai pas de token pour lui. Je vais devoir le mettre sur la Battle Map. Ah, je suis en Oh là, forme. Greg, toi. Je suis En forme de- Mes 3 derniers Regardez, jeux, je vous invite à c'est regarder 2, son 5 magnifique et 1. token. Voilà, ils ont même pas mis l'élu. C'est si triste. Je vois pas. Ouais, c'est pas grave. Pas non Non plus. plus. Pas de token, toi. Non, j'ai pas de token. Ok, KG. Non, ça m'arrive. Il jette son initiative. Toc, évidemment, l'affiche, comme d'hab, je l'ai pas tweaké. Tac, il fait 21. C'est raccord avec le fait qu'il joue en premier. Le bâtard. Je vais gérer Icebreaker en trame de fond qui va s'occuper des vautours. Les vautours, on va les gérer en trame de fond. C'est-à-dire que quand ce sera votre tour de jouer, vous devrez faire des jets de sauvegarde de dextérité pour esquiver les attaques. Si vous ne le faites pas, vous prendrez les dégâts d'une attaque normale. Allez, go. Plutôt que de faire roll des jets à l'infini, on va les gérer comme ça, plus éventuellement un bonus situationnel, enfin, selon la narration, comme d'habitude. Et dans ce cas-là, on a une petite image qui va bien. Une petite musique qui va bien. C'est Issar de commencer, il t'attaque toi Belu très clairement parce que c'est toi qui as été détourné de son attaque. J'ai une question à te poser, est-ce que tu es blessé actuellement? Oui. Parfait, il a donc un avantage contre toi. Il va te mettre un premier coup de faucille. Oh. Ah bah c'est bien ça. Ah, je suis pas sûr. Ah c'est vachement bien ça. Ok. Il fait un châtiment divin. Parce que 7 c'est dégâts un paladin sur la Voilà. première attaque. Tu vois qu'il y a de la bave qui commence à poindre du côté de ses lèvres. Clairement, il est dans la rage du combat, il te met un premier coup, il te plante. Heureusement que tu as ton armure qui vient amoindrir le choc, mais néanmoins c'est un coup extrêmement précis. Il t'en met un deuxième. Il a toujours l'avantage contre toi parce que tu n'as pas tous tes PV. Ça touche. Ah, ça touche. Ce sera 6. Et il a une troisième attaque parce qu'il est en frénésie. Toujours avec avantage. 16, je crois pas que ça touche pas. Non. C'est ce qui me semblait. Il a fait son tour, il se replace au milieu. Shaiwan, c'est à toi, tu es attaqué par des vautours. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité. C'est parti. Contre l'attaque des vautours qui sont derrière toi, ils sont 2. Oui, quand je disais les dégâts des vautours, ce sera un dégât moyen d'un vautour. Enfin, le jet de dégâts d'un vautour normal, fois le nombre de vautours, évidemment. Ok. Je le tue. 13 de dex. 13 de dex, ce n'est pas assez pour le coup. Pour échapper de justesse, mais effectivement, ils sont 2 sur toi. Tu vas donc prendre. Je suis obligé de jeter l'attaque parce que c'est une fiche de PNJ. Du coup, vous allez voir les scores, mais on n'en tient pas compte, on prendra que les dégâts. Si ça vous va comme manière de faire, hein, moi j'ai fait ça pour essayer de fluidifier un peu le truc quand même. Normalement, si tu cliques sur les dégâts, ça doit lancer que les dégâts sur la fiche. non Ouais, moi j'ai des fiches de PNJ. Ouais, mais je c'est des crois. stat blocks de- Mais je l'ai pas, moi je peux pas faire ça. Y'a pas? Ok. Non, Je me semblais que. je n'y arrive pas sur la fiche Ok. de dégâts. Autant pour moi. Le premier, 7, et le deuxième, 8, 15 dégâts. Tu peux jouer. Ok. Ils viennent te griffer le dos en fait. Ouais. Bon là, Shaiwan le sent un petit peu quand même, même s'il est un peu imperméable aux sensations depuis un petit moment. Et il va essayer de
de s'écarter un petit peu d'eux. En RP, hein, Ouais. évidemment. Oui, non, mais Évidemment. on est en narration, N'hésitez pas à changer un peu les règles. Enfin, on est en narration. Et du coup, il va se concentrer. Et il va dire j'aime pas beaucoup ce qu'on fait là, mais j'ai quand même une déesse qui est là pour nous. Et je vais lancer Bless sur tout le monde. Ok. Hop, Vergose. Et je gaspille un truc parce que je dois le lancer au niveau 2. Ça c'est fait. Je sais plus où l'active, mais on verra après. Que je vais faire. Ah, j'en ai plus qu'un. Hein. Je vais me mettre en forme de calice. Je vais écarter les bras et ferme la forme de lune D'accord. avec mon action bonus et ce sera Ça tout. me va. Ok. C'est à Bulg, si c'est tout pour toi. Bulg, je vais te demander de nouveau un jet de sauvegarde de dextérité. Enfin, à nouveau, Ouais. comme Shaiwan plutôt. Plus 1 des 4. Plus un des 4, ouais. Oh, j'ai coché Bless. Hop. C'est suffisant, tu esquives les deux, enfin ils viennent te labourer mais c'est la cote de maille pour le coup qui prend. Au niveau du dos ils sont deux, il est tout seul sur toi pardon. Pour le coup, il y en a un autre qui est sur Icebreaker et les autres sont dans le ciel pour le moment. Il y en a 8 en tout. Tu peux jouer ton tour. Parce que j'ai pas fait gaffe, t'as lancé Bless, Tony ou... Oui c'est Oui, ça, ouais, j'ai lancé. ouais, sur tout le monde. Ok. Tu peux jouer ton tour. Je vais contre-attaquer. Feu. Contre-attaquer sur Issar. C'est un miss, pour le coup il parse ton coup avec sa faucille. Hop, la petite sœur. Mais ça touche bien par contre. Ça touche très bien. 27. Ok, il va prendre. Imagine le jour où tu vas nous dire c'est raté à 27. Un jour Et peut-être. pour jouer contre un artificier. C'est ça, est-ce que tu as autre chose à faire avec ta bonus Faire un petit second souffle. Ok, C'est un des un des 10. 10 plus niveau de guerrier, c'est ça? Oui. 6. Hop. Hop, plus 13. Ok. Valex, c'est à toi, tu n'as pas de vautour autour de toi, tu n'es pas soumis à ce jet de dextérité, tu es à proximité au milieu du camp de Issar. Qu'est-ce que tu fais? T'es juste à côté de lui en fait, et il vient d'attaquer. Ouais, Bulg. bah oui, bah si j'ai pas de vautour, je vais l'attaquer. Hein. Je vais l'attaquer. Je vais commencer par une tatane. Hein. Bah oui. Et vlan dans les dents, ça touche. Je vais faire les choses dans un ordre différent cette fois. Je vais utiliser un point Je de vais ki. pas dasher un petit peu, lui mettre un coup dans les genoux, lui briser les mollets. Non, mais Le je vais nucléaire, dépenser un et seul lui point mettre de les doigts ki dans le avec nez. cette attaque pour lui infliger donc 12 points de dégâts, C'est noté, il Plus. apprécie pas trop. 8 points de dégâts nécrotiques. Ok. Il est empoisonné. Il a pas de jet à faire? Ah C'est oui. chiant. Ouais, c'est la. C'est. En fait, c'est si je touche, je peux utiliser un point de ki pour Ouais. faire des dégâts supplémentaires. Et depuis mon niveau 6, quand j'utilise ma contaminante sur une créature, je peux infliger à la créature la condition empoisonnée jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ok, ça me va. Donc il est empoisonné. Ma deuxième attaque touche aussi, je oui, pense. ça touche très bien, oui. Et là, je vais utiliser un deuxième point de ki Oui. Putain, il prend pour tellement la main. faire une frappe étourdissante. Oui. Il doit faire un jet Jet de sauvegarde auquel il aura un désavantage. de consti, Il est non? empoisonné.
Constitution. Ouais. Et des avantages. Parce qu'il est. Non, pas les jets de sauvegarde. Ah ouais? C'est Ah, seulement mais je attaque croyais- caractéristique, je crois. Je pensais que c'était attaque et Ah sauvegarde. non, c'est Karak, t'as raison. Non, Ah c'est putain, attaque. mais du Attends, coup j'ai fait ça. Ah, Bane. Je vais regarder. Je pensais que j'avais Ah, bah, trouvé un combo, Poisonned. mais bien vu du coup. Oui. J'ai accès au compendium. Vous pouvez chercher dans le compendium, ce genre de truc. Ah, merci Maquette pour le resub, merci beaucoup, c'est cool. Merci et re-bienvenue. Merci copain. Merci Zizi. Ah ouais, non, t'as raison, c'est attaquer Karak. Donc en fait, Poisoned. tant pis, il a pas de désavantage. Il n'a pas mais de il fait quand même- désavantage. Ok. Il a quand même son jet de sauvegarde de DD14. Et il t'emmerde. Il va réussir. Et je vais faire en action bonus. Il prend quand même 10 points de dégâts. Hein, Oui, c'est ceci noté, dit. t'inquiète, c'est noté. En action bonus, je vais Déluge de coups. à nouveau l'attaquer. Non, pas le déluge de coups. Je vais juste utiliser mes Ça armes martiaux. touche. Oh. On se Parce que- rapproche petit à petit du critique. 12 dégâts. Ok, qui a dit que les moines c'était pourri? Donc les points de kiss, ça me nuise. Tu viens lui tabasser clairement la gueule et les bras. Tu vois que tes coups portent. Il apprécie pas du tout. Il te tourne un regard des plus noirs, des plus rageux. C'est à lui de jouer. Pendant ce temps-là, Icebreaker, s'il n'a pas joué son tour, va s'occuper des vautours. Il va en oxyre 2 pendant son tour, avec ses 2 attaques. Il y en a un qui était... Attends. Il y avait un sur moi. Il y en a un sur toi, 2 sur Shaywan, et le reste dans le ciel, donc 5 dans le ciel, ok. Donc il va en tuer un, celui qui est sur toi, Bulk, il va mourir, donc tu n'y seras plus subi. Tu le vois qui fonce et qui tranche limite le vautour en 2. Et il va en oxyre un qui était sur toi aussi, Shaywan, pendant ce temps-là. Staysar de jouer. Il pousse un hurlement de rage proche de celui du loup, hein, pour le coup. Ah ouh, comme ça, un peu espèce de cri de guerre un peu hargneux. Et il va se tourner pour le coup vers toi, Valek. Est-ce que tu es blessé, Valek? Non. Merde. Il va t'attaquer une première fois. Ah, puis deuxième. Bah. Oh, le jeu. Bah alors. Allô. Et Attendez, Valek va sauter dans tous les mon dé, sens il est pour cassé. éviter sa faustille. Valek est en mode MVP. Mon dé il est cassé. Fin du tour, Shaywan, jet de sauvegarde de Dex parce que t'en as quand même toujours un sur toi. Alors Yes. 4D4. Je suis un peu dégueu. D'accord. Non, pardon, de dextérité, pas de sagesse. Pardon, excusez-moi. Dextérité, oui, s'il te plaît. Oh, en plus, il avait un désavantage pour m'attaquer. J'ai Mais entendu c'est ça, pas j'ai- grave. Non, mais c'est bon, ça Il change est rien. Arrête de oui, l'humilier mais il est plus que ça, empoisonné. c'est bon. Il est empoisonné. C'est réussi, moi, tu j'ai ne réussi. prendras pas de dégâts du vautour. Ce tour-ci, tu réussis à l'esquiver, tu peux jouer normalement. Ouais, est-ce que l'ami Issar a l'air très blessé ou pas? Pas très blessé, mais plutôt blessé. Si on a joué avec son token et son aura, elle serait genre orange. Jaune-orange. Orange clair ou C'est bon, hein. Orange bien mûr Tu ou, vas pas- tu vas passer en CPV aussi? orange qui tire sur le vert ou plutôt sur le rouge? Si jamais cette couleur était un pourcentage. Ce serait entre 0 J'ai et vu 100. des gens Tony. utiliser comme indicateur, en fait, au moment où la vie passe en dessous de en dessous de 50%, le MJ dit que la créature est ensanglantée. Ça donne, mais tu sais pas à quel niveau oui. t'as Ouais. des Moi je sais que je donne pas les PV parce que je trouve ça un peu dommage, ça casse les Ouais, missions. non, mais Shaywan il a l'air d'avoir encaissé les coups quand même, il a pas l'air en grande forme. Mais il est Ouais. pas mortellement blessé, hein, il est pas aux portes de la mort, mais il Non, a mais pris de les toute façon, dégâts. au vu des emplacements de sorts que j'ai, il n'y a pas 36 trucs. Alors, ce qui va se passer, c'est que à nouveau, c'est quoi pour faire ça? Moi j'en sais rien, je sais pas ce que tu veux Action faire. bonus, très bien. Ah non, je peux pas le faire parce que je blesse. Ah, ça va changer 2-3 choses. Ah. Alors, très bien. Allez, tchop, tchop, Bulk, c'est l'action. t'as pris beaucoup la purée ou pas? Je suis raflé. Et Ça raflé. va. J'ai rappelé. On m'a griffé un peu le dos. il est toujours dans le vert. Ok, bon alors dans sur ce cas, son ce que je token, il vais est faire, toujours dans le vert. ouais, Et ce c'est que vrai. je vais faire, c'est que je vais faire un mot de guérison. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai plus de sorts de niveau 1, j'ai plus de sorts de niveau 2, slots de niveau 1, j'ai plus de slots de niveau 2, donc je vais lancer un mot de guérison niveau 3. D'accord. Il va vouloir dire 2-3 trucs.
Je vais récupérer 46 PV. Alors, Oh, putain. J'ai l'impression que c'est moi qui ai le plus- je crois. j'ai l'impression que c'est moi qui ai le plus pris la purée. Alors, c'est un mot de guérison au niveau 3, donc c'est 3d4. Je rajoute, il est niveau 3, donc je rajoute 5. Je retiens 2, je divise par 17. Et je je fais rajoute une 5 parce que c'est mon intégrale. charisme. Je résous l'équation Ah, du 3ème degré. Ça, c'est pour moi uniquement. Ouais, je récupère 16 Eve. J'adore ce perso. Et du coup, J'adore ce perso. Bulg. Attends, je vois quand même plus 16. Et Bulg, lui, grâce à ma forme de calice, va récupérer Allez, un D8 plus 5. Bah oui. Donc Bulg, tu vas récupérer 8 PV. ok. Il soigne 24 PV au calme avec un mode guérison. Tranquille. Niveau 3 quand même, niveau 3. Bon. Oui, mais... Ceci étant fait, donc ça c'était mon action bonus. Avec mon action, et bah il va se prendre un petit guiding ball dans la mouille à nouveau. Non, c'est un sort, j'ai pas le droit. Ça peut être qu'un cantrip. En cantrip, j'ai quoi de sympa? Hop. Oh, un petit Sacred Flame. Est-ce que je fais un petit Sacred Flame? Sacred Flame. Allez, il fait un jet de sauvegarde de dextérité, le monsieur. Ok. C'est quoi mon truc? Je crois que c'est, Oh, c'est- 16, je crois que c'est réussi. Hein. Ah, c'est 16, tout juste. Bah ouais. Il ne se passe rien. Shit. Il ne se passe rien, c'est la fin de mon tour. Yuan. C'est la fin de ton tour. Bulg, tu n'as plus de vautour à ton cul, donc tu peux être libre de tes mouvements. Tu vois qu'il est dans une position un peu, tu sais, les genoux bas là, tu vois. Prêt à esquiver. Il se délecte du combat par contre. Il y a ton sens, mais sur sa faucille encore. Je vais viser ses jambes. Ouais. Si elle arrive toujours à réfléchir. C'est pas Aïe, assez. Aïe. C'est pas assez, il esquive très bien. Pour le coup, il a vu ta technique. Tu regardes l'air de dire tu m'as pris pour un bleu ou quoi? Par contre, le retour, il a pas vu venir. Il va le prendre plein torse. Hop. Annonce tes dégâts. 7. Ok. Oui, oui. Ouais, ça lui fait une belle balafre dans le torse pour le coup. Paf! Il crie un peu. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout pour moi. Valek, il y a un vautour qui est descendu sur toi. Je te demande un jet de sauvegarde de Dex depuis le ciel. Yes. Il descend en piqué, tu sais, comme ça. Pour te mettre un coup de bec, mais tu vas l'esquiver sans problème. Tu peux jouer ton tour. Voilà. On va le prendre comme un projectile et je l'attrape. Comme un javelot, tu Et sais. je le balance sur lui. C'est bientôt les JO. Non, mais de toute façon, ça va être. On va continuer à le taper. Hein. 25. Est-ce que. Attends. Est-ce que ça touche? Je sais pas. Le chope. Oui, non, mais je vais utiliser mon dernier point de ki pour faire main contaminante. À Tu nouveau. chopes, tu le lances sur moi, et moi j'utilise ma capacité pour dévier l'impact de moi sur lui. Ok, Oui, ça c'est fait, peut-être contre ça lui-même. fait 11 et 15, ça fait 16. 16. Ok, il est toujours et pas mort, puis, mais là il serait très ensanglanté pour Ouais, suivre. et du coup, il est à nouveau empoisonné pour un tour. Oui, bah c'est oui, parfait. Ensuite, je vais continuer. Bra. Ah, Et 14 sur mon avis, ça la touchera dernière pas. c'est non, allez, calme-toi. Voilà. Il est c'est salement tout pour blessé pour le coup. C'est pour le coup, Icebreaker pendant son tour va vous débarrasser des 2 derniers vautours qui traînent. Donc il n'y en a plus que 3 qui sont dans le ciel. Issar, contre qui il va taper? Alors là il sait pas trop, de toute façon il a un désavantage déjà. Oui. Ouais, sauf si je fais un peu de méta. Carrément faire de la méta en fait. Je crois que non. Non, en toute logique, il va essayer de s'acharner sur toi, Valek. Puis tout à l'heure, il est immunisé au poison. T'as pas d'armure. Tu lui fais mal, non, il va s'acharner sur toi, Valek. Oh, cette chatte!
Ça touche. C'est ma réaction d'ailleurs pour ma capacité à refaire Ouais. apparaître la rune sur Ouais. Valek. Ça touche quand même. Ça Ça, touche c'est quand plus, même. plus de CA, hein, c'est ça? Plus de ouais. Ouais, ça touche quand même. Ça fera 6. Euh, Une deuxième. Si j'ai bien compris, il n'a plus des avantages puisque j'ai perdu des PV. Il Il fait a un jet l'avantage. vanilla. Ouais. Exact. Donc c'est le 22. Le donc gauche ça comme touche. d'hab. Hein. Si c'est ouais. 22 ça touche. 6 de nouveau. Et la troisième. Ça par contre c'est long. Ewan, les vautours n'ont plus l'air d'avoir envie de continuer ce combat et restent dans le ciel pour le coup. Ils voient qu'il y a une espèce de icebreaker qui vient en mode tourbillol et qui joue à tap. Il y a un hélicoptère Ouais, qui c'est ça, ouais. qui les attrape. Ils jouent à tap vautour à côté, alors ils se disent Waf, j'ai pas trop envie. Il est en très mauvais état, ce cher Ouais. Issar. Non, bah, vu notre état général, je vais pas pousser le vice jusqu'à faire un mode guérison niveau 4. Je vais lancer Guiding Bolt. Je vais lancer un petit Guiding Bolt parce que ça, j'ai le droit de le faire sans consommer d'emplacement de sort un certain nombre de fois. Eh oui, Je compte bien l'utiliser. t'as bien raison. Et donc, c'est parti. Je sors mon petit cristal. Et peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai pas sorti mon petit cristal à moi, mais la pierre de lune de ces lunes. Eh oui. Et je lance mon Guiding Bolt. Feu Feu Numéro 1. Ça touche. Voilà. Ça fait 9 dégâts radiants et avantage sur lui. Fin de mon tour. Ok. Il est Ils sont pas en train de t'aider. presque Hein. à l'agonie. Bulg, c'est à toi. On va continuer. Hein. Pan. Avantage, Un hein, c'est ça. avantage, Oui, ouais, avantage, pour la oui. première. C'est la prochaine attaque, ouais, qui a l'avantage. Ça me paraît un bon plan. 30, c'est bien. Bad. Voilà. Ok. Il tombe à genoux, mais il n'est pas mort. Je vise le torse. Deuxième cette fois-ci, attaque, plutôt que de- Ah, pas avantage sur T'as les pas dégâts. d'avantage sur celle-là, hein. Ouais, nickel. Ah, perdu. Ça t'a déstabilisé, t'as tapé trop. Pour le coup. Et il part, il dévie, il extrémise le coup en fait avec sa faucille. Valek, c'est à toi. Peut-être pour le coup final. Ouais. Bah je continue. Non. Oui. Et comment tu t'y prends? Classiquement, hein, j'essaie de lui donner un premier coup, mais je passe à côté et je profite de l'élan pour me retourner, faire une sorte de pirouette. Je fais un Pirouette saut cacahuète. horizontal et mon poing va venir s'écraser dans sa face, Oh générant une gerbe d'étincelles puisque c'est des gantelets magiques. Ouais, c'est ça. Ça va lui laisser une trace de brûlure et puis il va s'effondrer tout simplement. Voilà, il y a pas grand chose de plus. Très bien. Les vautours s'en vont. Le calme revient sur ce campement en feu avec des cadavres en plus. Notamment ceux des vautours. Celui d'Issar au milieu qui est dans un très sale état pour le coup, vous voulez taper très fort dessus. Et l'enfant qui... Erix qui sort la tête de sa tante. Il a une aiguille là, une deux sur les C'est bras. ça, ouais, c'est ça. Qui ne semble toujours pas avoir froid, les yeux d'un bleu très profond, un peu comme le tien, Valek. Et qui vous regarde. Vous m'avez sauvé. Vous avez tué Issar? C'est défendu. Oh. C'est vraiment des T'as Éludorides. défendu. C'est vraiment ces héros. Il y croit, hein, dur comme fer. Hein. Vous êtes toujours les flocons. Hein. Et vous voyez que dans les bois, la brume s'est levée. Je devrais repartir retrouver une tribu alliée. Merci. Merci pour ce que vous avez fait.
Le loup ne terrorisera plus les autres tribus pendant quelque temps, au moins. Il permettra de perpétuer la lignée des Vokototes. Remonter un clan. Continuer les traditions. Merci. Et il a l'air très sincère quand il vous remercie pour le coup. Ça vient vraiment du fond du cœur. Et vous voyez qu'il a un port assez, pas altier, tu vois, mais noble pour le coup, ouais. Vous savez, comme si c'était un petit chef, quoi. Pas dans le mauvais sens, hein. Pas comme votre petit chef au boulot qui vous énerve, mais plutôt comme un gamin qui sait qu'il est de lignée royale, quoi. Comme un petit prince, quoi. Fais attention à toi, Rex. Oh, mais il ne peut rien m'arriver. Maintenant que vous avez tué le loup, je vais pouvoir aller en paix. Et un jour venger, peut-être, le massacre de ma famille. Et là, vous voyez qu'il reprend pied un peu avec la réalité, en se disant ouais, je suis tiré, mais je suis tout seul. Fais chier. Il essaie de pas trop y penser, de garder une espèce de dignité. Pour qu'il vous garde. Et il commence à se détourner de vous pour repartir dans la forêt. Clairement, vous savez que vous êtes pas trop inquiet pour ce gamin. Ça doit faire 10 ans qu'il vit en milieu complètement hostile, il sait se démerder, hein. Ça c'est sûr. Il a survécu jusque-là, déjà, c'est bon signe. Moi, vous ayez un truc à lui demander avant de retourner dans la brume. Non, juste Shaiwan va le regarder partir pendant un peu plus longtemps qu'on pourrait s'y attendre. Mhm. Et pour la première fois depuis qu'il a achevé Dekara, il y a comme une ombre d'expression qui passe sur son visage, qui est une forme de soulagement, mais aussi de tristesse. Quand il regarde partir ce petit sauvageon, qui est tout à fait apte à se débrouiller en milieu naturel, et qui vient de perdre la totalité de sa tribu. Eh oui. C'est un monde cruel. Parce que ça fait des parallèles, voilà. Et Shawan va se détourner et se diriger vers la brume. Est-ce qu'on profiterait pas du climat légèrement plus clément pour espérer un peu? Je sais pas combien de temps on peut rester ici, ni si la brume risque pas de disparaître si on attend trop longtemps. Je sais pas comment tout ça fonctionne. Mais je serais éventuellement tout à fait d'accord pour nous reposer un peu. C'est vrai que si la brume disparaît, on est Vous êtes niqué. dans le beau drap. Et après, on a accompli l'épreuve. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Je sais pas si je suis prêt à prendre le risque. À la limite, enfin, même Oui, s'il fait très froid là-bas, on peut peut-être se reposer là-bas si on veut. On est paradoxalement, j'ai l'impression. Oui, c'est plus sage. Vous retournez dans la brume, si j'ai bien compris. Ouais. Vous allez de nouveau avoir cette sensation étrange de perdre pied sans tomber. Transition presque invisible, imperceptible entre la neige et la glace. Ce moment où vous ne voyez plus rien, vous n'entendez quasiment pas grand-chose non plus. Enfin, pas grand-chose non plus. Et ce moment où vous récupérez votre sens de la vue pour vous retrouver, et de l'ouïe, où vous retrouvez de nouveau dans cette pièce que vous venez de quitter il y a quoi, pareil, une quinzaine, vingtaine de minutes tout au plus, hein. Peut-être un peu plus longtemps, le temps que vous fouillez un peu au début, etc. Mais pas plus d'une heure, ça c'est certain. Vous vous retrouvez dans cette pièce, au milieu de ces gravures, de ces bas-reliefs. Et vous voyez chacun sur les autres, ou vous quatre avec Icebreaker aussi. Ce flocon qui se met à luire et se dilapider en 1 million, peut-être 1 milliard d'autres flocons autour de vous. Si quelqu'un ou quelque chose avait soufflé ce flocon sur vous. Vous vous sentez de nouveau
au froid, observez tout le monde. Vous vous sentez malaisé de nouveau.